à faire une barrière de 40 mètres en métal qui doit correspondre aux exigences d'un client, au style de sa maison et aux normes actuelles en restant dans un style ancien. Il faut d'abord se fabriquer un gabarit pour pointer le perçage. Et on tape, on tape, on tape. Ensuite il faut percer, 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 ça rien que pour les traverses. Autour des montants, on perce et on taraude. Puis autour des cavaliers avec une bonne fraiseuse. Il faut se faire deux petits chanfreins de part et d'autre. On obtient une barre à la section pentagonale. Ensuite à la presse hydraulique. On cintre ça dans un gabarit maison, on tape au marteau pour assembler la deuxième partie. On appuie, on enlève le dessus et on aplanit. Plus qu'à sortir le cavalier et le tour est joué. On se prépare toutes les pièces pour assembler. Il faut visser les traverses au montant, bien penser à positionner les cavaliers et on peut visser l'autre côté. Lever tout ça au palan, enfiler les décorations en forme d'ogive, marteler les cavaliers pour les enfiler et les redresser de manière à ce que le tout soit bien serré. On ajuste la hauteur en se servant d'un truc droit pour que ce soit joli et de niveau. Le tout sera soudé et meulé. Je ne filme pas cette partie car je n'ai pas de filtre polarisant et je tiens à mon téléphone. Au milieu des ogives et en bas des traverses se trouvent des trous pour ajouter une tige d'acier car la réglementation oblige à avoir une certaine distance entre deux montants mais il faut que ça reste beau. Le résultat est super, plus qu'à peaufiner, faire les finitions et n'hésite pas à t'abonner si tu veux découvrir plus et apprendre à